Quand la version jaune de Pokémon est sortie, j'avais 10 ans. Je m'en rappelle parfaitement parce que la date de sortie du jeu était très proche de la date de mon anniversaire. Donc j'ai économisé en vue d'acheter ce jeu bien avant la plupart de mes amis. À l'époque, tout le monde faisait pareil, et j'étais aux alentours de 6 arènes battues avec 60 Pokémon différents attrapés. Le fait de pouvoir avoir les 3 starters dans une seule partie était génial. En plus, les nouveaux sprites étaient beaucoup plus beaux que ceux de rouge et bleu, et j'étais bien déterminé à tous les attraper. J'ai dû gaspiller la moitié de mon enfance à essayer. Bien sûr, le meilleur point dans cette version jaune était que Pikachu marchait derrière vous. En parlant de gaspiller mon enfance, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de monter son bonheur au maximum. Pour moi, il n'était jamais assez heureux. Ça avait beaucoup d'importance pour moi. Quand j'ai enfin battu la ligue, mon équipe ressemblait à quelque chose comme Pikachu, les 3 starters, Ronflex et Alakazam. J'étais plutôt fier. Je crois que les seuls qui me manquaient, quand j'ai recommencé ma partie, étaient le Vénard, Tauros, Electek, et bien sûr Mew, parce que j'étais contre la triche et autres glitches. Bien entendu, j'avais une très bonne raison de recommencer ma si bonne partie. En fait non. C'était une raison très stupide, mais à l'époque, elle me semblait bonne. La raison était Pikablue. Je ne sais même pas d'où provenaient ces rumeurs idiotes sur Pikablue, quand j'étais gamin. Mais le fait était là. J'avais entendu au moins 10 versions différentes de comment l'avoir. Il y en avait que je crus plus que d'autres, mais je dois admettre que je n'y avais jamais vraiment cru pour de bon. J'étais trop intelligent pour ça. Je n'aurais jamais essayé de recommencer mon jeu si ma meilleure amie Jen ne m'avait pas parlé de cette nouvelle méthode. Elle m'avait toujours raconté en premier des choses nouvelles dont je n'avais jamais entendu parler, que ce soit sur Pokémon ou pas, et ça semblait toujours logique. Je savais qu'elle ne pouvait pas me mentir. Je devais donc recommencer mon jeu. Jane avait insisté sur le fait qu'il y avait un nouveau Pikachu, et pour l'avoir, nous devions recommencer notre partie. Battre le conseil des 4, avec juste notre Pikachu, puis utiliser une pierre au-dessus, ou quelque chose du genre. Jane m'a convaincu de recommencer. Oui, bien sûr, c'était plus facile pour elle, qui n'avait pas capturé tous les starters, ni même un légendaire. Mais mon désir d'être un des seuls enfants à posséder Pikablue fut plus fort. J'ai fait une nouvelle partie, appelé mon personnage Sacha, comme toujours, et j'ai passé la moitié du dialogue du Prof Chen, même si j'aurais juré qu'il y avait quelques différences cette fois-ci. D'ailleurs, Jane m'avait devancé. Son Pikachu était déjà en train de combattre des Rattata sauvages, et nous parlions gaiement de ce que nous ferions une fois notre Pikablue en poche. Pendant ce temps, je notais encore des différences à propos du jeu. Au moment où vous parlez à votre Pikachu pour la première fois, une fenêtre apparaît au centre de l'écran et montre la tête de votre Pokémon qui est malheureux. Mais ça s'arrange avec le temps que vous passez avec lui. Mais là, je fus scié. Pour la première fois, il y avait déjà son bonheur au maximum et montrait une tête joyeuse. Hey Jane, regarde ça. Quoi? Je dois monter niveau 100 là. Mon Pikachu m'aime déjà alors que je viens de l'avoir. Quoi? Non, c'est impossible. Mais si, regarde. Oh mon dieu, mais comment t'as fait? Ah, je sais pas. Peut-être que ça a un rapport avec Pikablue. On était surexcités. On s'exclamait et on riait. Je continuais de marcher et regardais mon Pikachu quasiment à chaque pas. À chaque fois, il me montrait un large sourire avec un petit cœur à côté de sa tête. Je me demandais même pas comment c'était arrivé. J'étais juste surexcité. Je ne pouvais pas le croire. J'allais avoir Pikablue. Finalement, on a décidé de se l'échanger pour monter de niveau plus vite. Nous sommes donc montés le plus vite possible dans un centre et avons connecté nos Game Boy Color. J'ai parlé à la fille du câble Link, écrasé le bouton B et passé les dialogues rituels d'un échange normal. Mais je me suis arrêté brusquement sur un message que je n'avais encore jamais vu. Juste après être entré dans la salle Union et sélectionné Pikachu pour l'échange, il y a eu une autre boîte de dialogue qui est apparue. Êtes-vous bien sûr de le vouloir? Oui ou non? J'ai hésité quelques secondes. Jane m'a regardé, plus ennuyé qu'autre chose. Bon, alors, t'attends quoi? Pardon, Mon jeu était un peu lent. J'ai sélectionné oui. J'ai regardé le sprite de mon petit Pikachu avant qu'il ne disparaisse. Et écouté son cri, toujours impressionné que les programmeurs aient mis la vraie voix de Pikachu en jeu. Puis il est parti. Quelques minutes après avoir échangé nos Pikachu respectifs, j'ai malheureusement découvert ce qui se passe lorsque vous échangez le Pikachu de Pokémon jaune hors de votre jeu. Quoi? Mon Pikachu ne me suit pas.
Tu ne savais pas? C'est un échange, il ne te suit donc pas. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Je croyais que tu savais. Rends-moi le mien. Il avait son bonheur au maximum dès le début en plus. Oh. Allez! Nous sommes donc retournés dans un centre, avons reconnecté nos Game Boy et sauvé nos parties pour les rééchanger. Quand nous étions enfin prêts, Jane marqua une pause. Il ne me laisse pas. Hein? Le câble est cassé? Non, Pikachu a dit non. Quoi, pourquoi? Regarde. Jane m'a montré l'écran. En bas, il y avait un message. Pikachu refuse. Nous avons réessayé. Jane semblait mal tout d'un coup. Elle m'a montré l'écran. Pikachu refuse de retourner avec Sacha. Et c'est quoi le problème? Il n'est pas supposé revenir? Non, j'ai échangé mon Pikachu de la version jaune avant. Il est revenu sans problème. Peut-être qu'il t'aime trop. Il m'aimait, donc peut-être que maintenant c'est toi qu'il aime et refuse d'être échangé. Il ne marche pas derrière moi pourtant. Je veux qu'il revienne. Eh bien, pourquoi ne pas essayer de le transférer sur ta version Blue? Ça semblait être une bonne idée. J'ai allumé ma version bleue, que je n'avais pas touchée depuis un moment. En fait, depuis que jaune était sorti. Mon Dieu, les sprites étaient vraiment laids dans cette version. J'avais complètement oublié. Quand nous avions reconnecté nos Game Boy à nouveau, Jane a encore regardé l'écran de Pikachu. Tu ne trouves pas le sprite différent? Hein? Elle m'a montré son jeu à nouveau. Le sprite de Pikachu était dans le coin. Ses statistiques en bas. Je ne l'aurais pas noté si elle ne me l'avait pas dit. Mais il était légèrement différent. C'était ténu, mais son expression était un peu plus triste. Ou alors c'est nous. Bref, cette fois l'échange s'est déroulé sans problème. J'ai donné à Jane un Papillusion, son Pokémon préféré. Et elle m'a échangé mon Pikachu. Aucune question étrange n'est apparue. La seule chose bizarre que j'ai notée, c'est que quand le Pikachu est arrivé dans ma version bleue, son sprite était de nouveau, disons, encore un peu plus triste. C'était dur de vraiment le voir, spécialement sur ce sprite horrible de la version bleue. En fait, je crois que c'était plus mon imagination qu'autre chose, mais je sais pas. Prends bien soin du Pikachu de Sacha. Je croyais que tu l'avais appelé Jane dans cette partie. C'est le cas, comme toujours d'ailleurs. Pourtant ça dit « prends bien soin du Pikachu de Sacha », pas de Jane. Laisse-moi voir. Tiens, Je ne comprends pas. bah moi non plus. Peut-être parce que c'est un Pikachu de la version jeune. Non, je te l'ai déjà dit. J'ai déjà échangé celui de la version jaune avant. Il ressemblait à un Pikachu normal. Peut-être que nous devrions réessayer. Pourquoi faire? Je suis fatiguée d'échanger encore et encore. Pourquoi on ne se battrait pas plutôt? Mais je veux que mon Pikachu revienne. Mais moi je ne crois pas qu'il veuille te retrouver. Nous restâmes silencieux un moment. Était-ce ça le vrai problème? Si Jane me disait la vérité, Pikachu n'était pas supposé faire ça. Ça me mettait mal à l'aise, mais je me repris rapidement. Ces jeux étaient connus pour être vraiment buggés, après tout, et tout le monde connaissait le coup de Missing No, de Mew, et de toutes ces choses. Donc peut-être que sa supposée tête triste n'était qu'un bug graphique. Je posais donc le Pikachu dans mon PC, et défiais Jane avec mon équipe de Pokémon bleu et la sienne de rouge. Nous n'avions plus jamais essayé d'avoir Pikachu après ça, et j'ai à peine touché à ma version jeune à nouveau. J'étais trop ennuyé d'avoir perdu la moitié de mon Pokédex. En fait, la prochaine fois que j'ai échangé des Pokémon avec Jane fut quand Or et Argent sont sortis, plus peu d'années après. Nous étions tous les deux au collège, donc plus vieux et plus sages face aux mythes et aux autres légendes. J'ai donc acheté la version Argent, déterminé à remplir le Pokédex, et heureux de pouvoir quand même échanger des Pokémon des anciennes versions pour les transférer via le bloc temporel. Jane venait me voir tous les soirs après les cours et nous passions des heures à attraper des Pokémon. Ceux que nous n'avions pas, nous les transférions via bleu et rouge, et le PC fut bientôt vidé de nos meilleurs Pokémon pour en faire profiter nos nouvelles versions. Un après-midi, pendant que nous faisions cette longue opération, j'aperçus dans une boîte le Pikachu que j'avais échangé depuis jaune quelques années plus tôt. J'ai regardé son sprite, qui me semblait décidément toujours aussi triste. En fait, sa tristesse me semblait encore plus visible maintenant. Sa queue semblait pendre légèrement, et on aurait dit qu'il était au bord des larmes, ou presque. Mais c'était sûrement mon cerveau qui faisait cet effet à cause de mes souvenirs. Hey Jane, allume ma version argent. Je veux transférer mon vieux Pikachu dedans. Oh putain, je me rappelle de ce truc, tu ne l'as jamais remis dans ta version jaune? Non, je n'ai jamais réessayé depuis. Mais je n'ai pas de Pikachu dans argent. Tu sais, tu ne m'as jamais rendu le mien non plus. J'ai dû recommencer ma version jaune. Ok, changeons-le. Au fait, il te semble toujours aussi triste qu'avant? J'ai marqué une pause, et je lui ai montré ma Game Boy. Incapable de décider quoi penser, nous étions silencieux avant l'échange. J'ai presque 12 Marils. Je ne l'aime même pas. Ça fera l'affaire. T'es prêt?
Ouais, je te l'envoie. On entendait pendant l'animation, en parlant de notre dégoût pour Marill et ses évolutions, quand soudain, Jane a sauté hors du coin de ma chambre où elle était assise. Oh mon dieu, il est chromatique. Ton Pikachu est comme le Léviator rouge. Vraiment? J'étais ému quand Jane m'a montré l'écran avec le Pikachu jaune foncé dessus. Elle avait raison. Il y avait bien la petite étoile rouge sur son profil. C'était le premier shiny que je voyais en dehors du Léviator du lac Colère. J'étais très heureux, tellement que j'ai à peine remarqué combien le sprite était triste, et ma bonne humeur est restée tout l'après-midi. Cette nuit-là, j'ai joué sous ma couette à Pokémon Argent, avec ma petite lumière portative pour Game Boy attachée à son port. Je montais mon Pikachu de niveau pour qu'il apprenne assez d'attaque et qu'il évolue en Raichu chromatique. Enfin, au niveau 35, j'ai utilisé une pierre foudre sur mon Pikachu. Pikachu de Sacha refuse. Quoi? J'ai réessayé. Pikachu de Sacha refuse. Il ne veut pas évoluer? Ça ne se produit pas que dans la version jaune alors? Il ne peut pas évoluer à un certain niveau, quoi. Et il y avait encore le nom Sacha dans cette vieille version. J'ai regardé ses statistiques juste au cas où, et avec un frisson, j'ai observé ce que jamais je n'aurais pu imaginer. Son sprite, dans cette version, semblait vraiment dépressif. C'était toujours plus visible, pas de doute. Il était définitivement renfrogné. J'ai vite fermé ses stats, et désespérément utilisé cette pierre foudre encore une fois. Pikachu de Sacha refuse. J'ai râlé un peu, exaspéré. Pourquoi le jeu faisait ça? Pourquoi ce Pikachu-là? Tout ce que je voulais était un Raichu shiny. J'ai éteint ma Game Boy silencieusement pour ne pas alerter mes parents du fait que j'étais encore debout à cette heure-ci, et pris une inspiration. Donc, il y avait un glitch ou une donnée corrompue sur ce Pokémon. Ok, ce n'était pas grave du tout. Les premiers jeux étaient vraiment buggés. Peut-être que je pourrais le reproduire pour avoir un Pichu shiny. Sans perdre une seconde, j'ai volé sur mon Ostenfer à Doublonville, sorti un rondoudou hors du PC pour le reproduire avec mon Pikachu et pris mon vélo jusqu'à la pension. Heureusement qu'ils étaient compatibles. Je les ai déposés et fait des pas en dehors pendant un moment et reparlé au vieil homme de la pension. Ton Pikachu et ton rondoudou se portent bien. Ils n'ont pas l'air de s'apprécier. Oh non, peut-être avec un Snubble ou autre chose. En contemplant cette scène, un autre dialogue inattendu apparut. Ton Pikachu semble avoir trop le mal du pays pour jouer avec les autres Pokémon. J'ai sursauté. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Mon guide stratégique ne le mentionnait pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Ton Pikachu semble ne pas vouloir monter de niveau. Tu veux le reprendre? Normalement, on doit payer pour le reprendre, même pour 5 secondes de portion. Il ne veut pas monter de niveau. Pourquoi? Je l'ai repris et frénétiquement regardé ses stats. Le sprite avait changé encore une fois. Est-ce qu'il pleurait? J'ai regardé ses autres écrans. Je ne sais même pas pourquoi, juste pour avoir une certitude. Dans la section Do, dresseur original, j'ai lu Sacha. En plus de ça, au-dessus, il y avait ces mots. Reviens, s'il te plaît. C'était prouvé. Il y avait quelque chose qui clochait avec ce Pikachu. Peut-être devrais-je vraiment le remettre dans ma version jaune, mais j'avais perdu ma cartouche quelques mois plus tôt. Finalement, j'ai décidé de m'en débarrasser. Clairement, il était buggé. Je ne voulais pas perdre ma partie à cause de lui. J'ai marché jusqu'au PC, sélectionné le Pikachu, et sélectionné, relâché. J'ai lu Bye bye Pikachu. Puis, j'ai sauvé mon jeu, éteint ma Game Boy, et finalement, me suis glissé dans ma couette, fermant mes yeux. J'ai cauchemardé toute la nuit sur des Pokémon en train de pleurer. Ça fait longtemps maintenant que je suis au lycée à présent. J'ai pourtant toujours conservé mon obsession pour Pokémon. C'est sûrement la seule chose qui n'a pas changé chez moi. Aucun de mes anciens amis n'est venu dans la même école que moi après le collège. Je suis resté ami avec Jane, mais nous nous voyons plus. J'ai 2 nouveaux amis qui jouent de temps en temps à Pokémon, et une copine. Les jeux ont définitivement changé depuis mon enfance. Je n'aime pas trop les générations 3 et 4, car elles ne remplaceront jamais nos souvenirs. Je dois quand même admettre que Earth Gold et Soul Silver m'ont vraiment plu, et ce sont mes préférés des nouvelles versions. Elles sont un remix parfait du vieux et du nouveau, et j'aime encore y jouer. Je vais remplir mon Pokédex avant que les versions noires et blanches ne sortent. J'adore le fait que tous vos Pokémon puissent vous suivre, comme avant dans Jaune. Ah, ça me rappelle ce Pikachu de malheur. C'est arrivé quelques jours plus tôt. J'avais du temps pour monter de niveau entre 2 cours, et je marchais dans l'herbe autour de Doublonville pour trouver des métamorphes afin de reproduire mes Pokémon facilement, quand un Pokémon sauvage apparut. La chose bizarre était qu'aucune musique ne se déclenchait. L'écran a juste flashé et transité sur mode combat sans un bruit. J'ai senti mon estomac se retourner. Venant du côté droit de l'écran, glissant vers la gauche,
un Pikachu Shiny est apparu en face de moi. Depuis mon enfance, j'avais attrapé 2 ou 3 Pokémon Shiny, par rencontre aléatoire, donc les petites étoiles ne me firent pas un très grand effet. Mais le pire fut que le sprite de Pikachu ne ressemblait pas à ce qu'il aurait dû être. Il était complètement abattu, des poches sous ses yeux, sa queue sur le sol. Ses joues, normalement rouges, étaient presque marron. Il n'émit aucun cri ou animation de combat, comme un Pokémon normal l'aurait fait. Aucune musique de fond. Il était juste là, me regardant. Pikachu de Sacha apparaît. Je n'ai même pas réfléchi, j'ai lancé une Pokéball normale, il avait tous ses PV et aucun problème de statut. Mais il fut capturé du premier coup. Il n'y a eu aucun écran pour le nommer. Le jeu revint normalement, mais au lieu de l'envoyer dans le PC directement, le Pikachu marchait derrière moi. Le jeu était silencieux. Je regardais mes Pokémon. Mon Faramp était toujours en tête de l'équipe, mais Pikachu avait pris sa place derrière moi. Hésitant d'abord, je me suis tourné vers lui pour lui parler. J'ai entendu son cri, celui de jaune, mais ralenti, presque souffrant. Pikachu veut rentrer à la maison. Je lui ai reparlé. Pikachu vous regarde avec des yeux blancs. Je savais qu'il le voulait à présent, mais pour quelque raison, je ne bougeais pas. Je lui ai reparlé. Pikachu regarde l'horizon. Soudain, la musique se joua, mais pas celle de la route où j'étais. Elle commença doucement, puis se stabilisa à un volume audible. Je l'ai reconnu enfin. Le thème du Bourg-Palette. Quand j'arrivais là-bas, aucune musique ne jouait, il n'y avait personne. Aucun des PNJ, qui devraient y se trouver normalement, n'était présent. Lentement, j'ai commencé à marcher en direction du labo du professeur Chen, le Pikachu derrière moi. Je ne l'avais pas réalisé, mais il était beaucoup plus lent qu'un Pokémon normal. Il était à un pas derrière moi, tout le temps. Avant d'entrer, j'ai parlé au Pikachu. Pikachu semble désespéré. J'ai dégluti et suis entré. Aucun assistant n'était là, seulement le professeur Chen à sa place habituelle. Mon personnage se déplaça sans mon contrôle, et j'ai réalisé que le Pikachu ne me suivait plus. Il était resté dehors. Le professeur me parla de mon Pokédex, puis il ne dit qu'une seule phrase. Où est ton Pokémon? Je lui ai reparlé, même message. Je n'étais pas sûr de vouloir connaître la réponse. Je suis ressorti et j'ai vu. Gisant dehors, une tombe, comme celle de l'avant-ville, était apposée dans le petit jardin en face du labo. Sans perdre une seconde, j'ai marché jusqu'à elle et j'ai lu l'inscription. Ici repose Pikachu, abandonné par Sacha 2 ans plus tôt, mort de solitude. Les monstres relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un banc glacial, fait trembler jusqu'en Antarctique. Légendes urbaines, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique.